Bon, je pense que la plupart des gens ont réussi à se connecter. On va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue dans ce webinaire Monaco Digital, accompagné par Crayon, pour échanger, en tout cas vous présenter Copilot pour M365, qui est un sujet très en vogue. Donc, dans ce webinaire, on va vous expliquer comment booster votre productivité en toute sécurité avec Copilot pour M365. Donc, je serai accompagné par Giorgio, qui est Cloud Solutions spécialiste chez notre partenaire Crayon. Bonjour Giorgio. Bonjour Stéphane, et merci de nous avoir invités pour ce webinaire. Avec plaisir. Toujours un plaisir d'échanger avec Giorgio sur tous les sujets d'IA et sur Copilot plus particulièrement. Alors, au sommaire de ce webinaire, on va vous expliquer ce qu'est Copilot pour M365. Tout le monde ne connaît pas forcément l'outil et ne sait pas forcément comment il fonctionne non plus. Donc, on va avoir une petite démo pour voir ce qu'on peut faire avec cet outil. Et on va aussi soulever le capot pour comprendre comment fonctionne l'outil. C'est important de bien comprendre comment il fonctionne pour savoir quelles sont ses possibilités, ses capacités, et aussi pour comprendre les problématiques qu'un tel outil amène dans votre organisation. En parlant de ça, donc on identifiera les risques liés à l'utilisation d'un tel outil et comment minimiser ou atténuer, réduire au maximum ces risques. On verra aussi comment bien se préparer au déploiement de Copilot pour M365, parce que, comme j'aime le dire souvent, il ne suffit pas d'activer la licence. C'est vraiment un projet à part entière. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser en amont pour réussir son déploiement. Et en bonus, on vous présentera comment aller plus loin avec Copilot Studio. Donc, on verra comment personnaliser Copilot pour M365 ou créer des bots conversationnels. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, on va présenter d'abord qu'est-ce que Copilot, puisqu'on parle souvent de Copilot tout court. Donc, Copilot, il faut savoir que c'est la solution d'intelligence artificielle générative de Microsoft. Donc, c'est un terme un petit peu fourre-tout. Quand on parle de Copilot, il n'y a pas qu'un seul Copilot, mais il y a plusieurs copilotes, voire beaucoup de copilotes. On a des copilotes pour vos environnements personnels. On a des copilotes pour M365 qui vont nous intéresser aujourd'hui. On a des copilotes pour les développeurs. On a des copilotes pour votre CRM, pour votre service client, etc., etc. Il en sort des nouveaux très régulièrement. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Copilot pour M365. Alors, Copilot pour M365, qu'est-ce que c'est? C'est l'intelligence artificielle générative, ce que vous avez pour la plupart découvert avec ChatGPT et qui a vraiment été démocratisé à la sortie de cet outil. C'est l'intelligence artificielle générative infusée dans vos outils de productivité Microsoft, à savoir donc Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, voire même ici Loop. Donc, pour bien comprendre comment on peut utiliser un tel outil et comment il est intégré à nos outils de productivité du quotidien, je vais passer la main à Giorgio qui va nous faire une petite démonstration sur quelques cas d'usage pour qu'on puisse être un petit peu dans le bain et comprendre les avantages d'une telle solution. Alors, petite démonstration, je me permets de prendre le partage d'écran. Je t'en prie. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, basiquement, ce que peut faire Copilot dans les différents outils de productivité. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est les interactions dans les interfaces web, parce que c'est plus facile dans ce contexte-là pour moi de tout vous montrer dans le navigateur. Mais bien sûr, les fonctionnalités de Copilot pour M365 sont disponibles aussi dans les applications de bureau.
bien entendu, en ayant les dernières versions de ces applications et en ayant les licences activées. Essentiellement, la première interface que je voulais vous montrer, c'était l'interface de chat. C'est l'interface qui, finalement, pour certains d'entre vous qui ont déjà joué un petit peu avec ChatGPT, sera la plus familière. Vous allez retrouver dans cette interface l'ensemble des briques qu'on peut retrouver, qu'on peut vouloir voir dans ce type d'interface, c'est-à-dire des suggestions de prompts intéressants. Vous avez en bas une fenêtre qui vous permet de taper directement vos prompts. Qu'est-ce qui est important à voir sur cette fenêtre? Ce qui est important, c'est cette petite barre en haut et cette petite icône en haut à droite. Ici, vous avez un switch, un interrupteur, qui vous permet de basculer entre un mode work et un mode web. Le mode web, c'est finalement ce que vous avez tous à disposition aujourd'hui gratuitement dans vos plans business et business premium, business standard et entreprise. C'est cette capacité à pouvoir quand même avoir accès à un assistant qui a un moteur ChatGPT derrière, qui a un moteur GPT-4 ou 3.5 derrière et qui vous permettent de poser des questions génériques sur le modèle d'entraînement très général. Quand on bascule dans le monde work, eh bien là, on se retrouve dans votre environnement M365, dans l'environnement M365 de votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir accéder aux données d'entreprise auxquelles on a accès en tant qu'utilisateur et on va pouvoir interagir avec des informations personnelles de notre espace M365. Par exemple, je peux lui demander de me donner des éléments concernant un email que j'aurais reçu. Résume-moi. Excusez-moi, je suis en clavier anglais, je ne sais pas pourquoi. Hop. Résume-moi mon dernier email concernant Eric Soldati. Alors, je vous rassure, Eric Soldati n'est pas une vraie personne. C'est un mail de démo. Ici, donc, ce que fait Copilot, Stéphane vous l'expliquera en détail, mais il va chercher dans mes différentes informations. Il va retrouver les informations clés. Bon, évidemment, l'effet démo fait que il n'a pas trouvé le contenu, mais dans mon email, dans ma boîte mail, il peut aller chercher, il va aller chercher les informations concernant l'email. Pourquoi je ne vous montre pas autre chose ici? Je pourrais vous lui demander par exemple de résumer tous mes derniers emails ou mes emails importants. Aujourd'hui, je suis sur notre tenant de production pour vous montrer ça et je veux éviter d'éventuels débordements avec des noms de clients qui apparaîtraient. Donc, je suis un petit peu restreint, je suis navré si du coup, c'est bon là. Mais si vous le souhaitez, on pourra organiser, contacter Stéphane et on pourra organiser des démos un point beaucoup plus détaillé. Je voulais vous montrer les intégrations dans les trois principaux outils de bureautique. Donc déjà dans Word, vous allez avoir nativement un petit bouton ici qui va apparaître avec une interface, également un petit bouton en haut dans la barre d'outils. Ce petit bouton ici va vous permettre d'interagir soit sur des textes existants. Donc là, imaginons, je vais mettre un titre. On va mettre comment Copilot augmente la productivité en entreprise. Voilà, je sais que je veux faire je veux préparer mon script pour ma vidéo, par exemple, pour mon webinar. Je vais là, je vais à la ligne et j'ai mon petit bouton copilote. Je peux appuyer sur ce bouton-là et je peux lui décrire ce que je veux. Donc, je peux lui dire, par exemple, écris-moi un paragraphe concernant, en introduction, concernant l'importance de copilote pour la productivité en entreprise. Ou alors, je peux lui dire, je peux lui passer un fichier existant, par exemple une présentation PowerPoint que j'ai préparée en amont, pour lui dire inspire-toi de cet élément-là pour me rédiger ce paragraphe. Je peux aussi lui dire inspire-moi. Imaginons que j'ai un trou de créativité, je ne sais pas forcément comment commencer, je ne sais pas forcément quoi écrire. Donc j'appuie là-dessus. Que fait Copilot? Il va lire le contexte, le contexte de mon document et en fonction de ça, il va me préparer un petit texte en fonction de ce qu'il a compris. Alors évidemment, je ne l'ai pas guidé, je ne vais pas donner d'instructions, donc il ne va pas forcément du premier coup me donner ce que je veux absolument, mais ça me donne des idées. Et ensuite, ça me permet d'avoir ce premier draft que je peux itérer, sur lequel je peux travailler. Donc là, on va le laisser finir. Et ce que je veux vous montrer également, c'est au-delà des capacités purement génératives, on va pouvoir aussi lui demander de reformuler certains paragraphes, de les changer, de les retravailler. Donc, imaginons que ce soit des paragraphes qu'on a écrits. Donc là, effectivement, dans ce contexte, je peux lui dire ici de garder ça, ou je peux lui dire d'affiner mon exemple. Donc, je peux lui dire d'être un peu plus créatif, d'être un peu plus long sur certaines sections, d'être plus détaillé sur certaines sections. Donc là, je vais faire keep it. Mais je me dis,
Là, le dernier paragraphe, il ne me plaît pas forcément. Je veux le retravailler. Donc, je peux appuyer sur le bouton. Je peux lui dire, bon, j'ai pas forcément d'idée de quoi te dire pour le retravailler, mais je veux que ce soit différent. Propose-moi autre chose. Il va prendre le contexte. Donc là, imaginons que c'est quelque chose que j'ai écrit moi. Il va prendre ce que j'ai écrit et il va me proposer des alternatives. Ce que je peux également faire. Donc, vous voyez, il m'a proposé des alternatives. Bon, je l'ai arrêté là, ici, exprès. Je peux aussi lui demander de réécrire en étant un peu plus précis, c'est-à-dire en lui donnant des instructions. Je vais lui dire sois plus concis et donne des exemples. Voilà, j'appuie sur générer, il va prendre en compte mes instructions et retravailler ces éléments. Il peut aussi, je ne vais pas vous le montrer là, pas forcément d'intérêt, il peut aussi prendre des éléments de texte et les mettre sous forme de tableau dans votre document. La deuxième capacité dans Word, ça va être la capacité via ce petit bouton en haut à droite, qui est le bouton qui, en général, dans toutes les applications, va vous permettre d'ouvrir la sidebar, la barre latérale de Copilot. Ici, il va me proposer quelque chose par rapport à ce qu'on lui a demandé. Hop. Voilà, il me donne des exemples, Copilot réduit le temps de rédaction, etc. etc. Je passe rapidement. La sidebar, donc la barre latérale, elle me permet souvent d'interagir avec mon document, enfin d'y extraire des informations et plus rapidement obtenir des éléments de mon document. Donc, imaginons, je reçoive, peut-être certains d'entre vous, ça vous arrive, je reçois des liasses documentaires, peut-être des appels d'offres, voilà, vous pouvez imaginer plusieurs scénarios, ça peut être un CV d'un candidat, ça peut être pas mal de choses. Je peux ouvrir ma sidebar et je peux lui interroger, je peux lui demander de résumer le document. Donc là, je vous montre des prompts, enfin des commandes déjà pré-calculées, mais je peux lui demander de me résumer le document, donc il va me faire un résumé très général, ou je peux aller lui demander réellement de m'extraire des données extrêmement simples. Donc là, je suis désolé, j'arrête le run, mais vous voyez qu'ici, il m'explique, il me résume l'élément avec à chaque fois des petites références vers le contexte. Je peux lui demander spécifiquement comment Copilot aide les entreprises d'après le document. Résume-le-moi en 3 bullet points. Donc évidemment, il y a toute une logique de comment prompter, comment l'interroger, mais là, effectivement, je vais demander quelque chose d'assez précis et il va pouvoir m'extraire l'information d'un document. Donc ça peut être, imaginons, dans un contrat, pouvoir rapidement voir quelles sont les conditions, quels sont les SLA qui sont appliqués dans ce document, dans telle circonstance. Et plutôt que faire un CTRL F, chercher peut-être dans la page où est l'information, Copilot va pouvoir rapidement vous permettre d'accéder à cette information. Je vais aller un peu plus vite sur les autres outils, mais là, c'était vraiment pour vous montrer les interfaces, comment existe, comment finalement ça se matérialise réellement dans nos outils. Dans Excel, j'ai toujours la sidebar là-haut que je vais pouvoir ouvrir et je vais pouvoir interagir avec des tableaux. Alors aujourd'hui, Copilot, il va surtout me permettre d'interagir avec des tableaux formels. Vous voyez ici, par exemple, il a trouvé que j'ai pas de tableau, donc il me propose de générer un exemple. Je vais lui dire, vas-y, génère-moi un exemple, imaginer un tableau. C'est un tableau, hein, donc vous voyez, j'ai ici Table Design, je peux interagir avec. Donc une fois que je suis dedans, Copilot va pouvoir faire des choses et me permettre d'interagir avec ce tableau-là. Il va me permettre, par exemple, je peux lui demander de me donner des insights qu'il va automatiquement déterminer sur ce tableau. Donc là, je lui laisse pas mal de créativité, pas mal de liberté. Il va essayer de voir un peu ce qui est intéressant, il va essayer de comprendre la donnée, analyser la donnée et me fournir des représentations qui peuvent être intéressantes. Voilà, par exemple, je veux le pourcentage total de budget pour chaque campagnonneur. Donc là, je lui demande d'avoir une information agrégée. Voilà, donc il m'a donné ici une formule et la colonne associée. Donc je peux lui dire là directement, insère-moi la colonne et il va le faire. Hop, voyez, il a inséré avec la formule qu'il m'a suggérée. Il peut me dire, donne-moi des représentations graphiques intéressantes pour ces données. Et donc également, il va être capable d'aller chercher des représentations graphiques qui peuvent être intéressantes, vous les proposer, vous permettre de les ajouter dynamiquement dans votre fichier Excel. Qu'est-ce que ça ne fait pas? Par contre, bon, ça ne va pas vous faire des macros, vous faire des choses extrêmement avancées si vous êtes un power user d'Excel, que vous utilisez du VBA.
l'assistant M365 Chat peut vous accompagner dans la rédaction de VBA, puisque effectivement c'est un modèle GPT-4, mais il ne va pas le faire à votre place. Donc vous voyez, ici, il m'a proposé un graphe, je peux l'ajouter à une nouvelle table, et de cette façon-là, je peux rapidement avoir des insights de ce que je veux visualiser. Sur PowerPoint, un peu la même idée que sur Word, je peux lui demander de retravailler des slides, je peux lui demander comment dire, voilà, ces documents, ils s'appellent, voilà, comment, vous allez voir pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Hop. Je peux lui demander sur PowerPoint de me retravailler des slides, de m'ajouter des visualisations, de générer du texte. Mais je peux aussi lui demander de m'extraire des informations d'un PowerPoint. Donc, imaginons qu'on a une grosse soutenance, qu'on veut évaluer, on veut récupérer des informations. Je peux faire tout ça, mais je peux aussi lui demander de me générer des slides. Donc, par exemple, si je vais ici, je pourrais lui demander de but en blanc de me générer une présentation à propos d'un sujet X ou Y. Mais si je veux être encore plus pertinent, je peux lui dire génère-moi une présentation de 3 slides à propos de ce document. Alors là, je lui colle un lien. Dans l'expérience normale, je taperai slash et ça me proposera une recherche de fichier qui me permettra d'aller chercher le fichier que je souhaite lui donner de façon beaucoup plus interactive sans avoir besoin de copier le lien. Là, je fais ça, encore une fois, parce que je suis sur un tenant de démo. Si je tape slash, je pourrais avoir dans les suggestions initiales des noms de clients qui apparaissent. J'essaie d'éviter ça dans le contexte de ce webinaire. Bon, évidemment, encore une fois, l'effet démo. L'effet démo fait que il n'a pas tout de suite compris ce que je voulais faire. Encore une fois, bon, Copilot fonctionne. Il fonctionne dans certains cas d'usage. Ça, c'est un outil qui est en développement. Donc, de temps en temps, vous pouvez avoir ces petits accros-là. Mais bon, ce serait pas drôle, une démo, si tout se passait comme on le souhaite. Donc, vous voyez que là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu mon document. Vous voyez qu'il a compris que ça parle de Copilot, comment ça augmente la productivité. Il est en train ici de choisir quel slide rédiger. Hop. Et une fois que c'est fait, il me génère directement les slides. Je peux derrière tout de suite aller dans Designer, choisir mon thème, appliquer mon thème d'entreprise et avoir les slides qui sont entre guillemets prêtes à l'emploi, en sachant que la plupart du temps, vous voudrez faire des modifications, vous voudrez les ajuster, vous voudrez améliorer des choses, mais que finalement, ça vous donne quand même cette première base de travail qui vous fait gagner quand même pas mal de temps sur la mise en forme, sur la structuration de votre présentation. Il y a une autre intégration qui est intéressante, je ne vais pas forcément pouvoir vous montrer là, c'est dans Teams. Dans Teams, vous allez pouvoir activer la transcription et l'enregistrement ou l'enregistrement de vos réunions. Et en fait, grâce à ça, attendez, oui, non, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est le webinaire hébergé par Monaco Digital. Mais grâce à ça, si vous activez la transcription, vous allez pouvoir, dans vos réunions, interroger Copilot en direct, c'est-à-dire lui permettre de poser des questions sur ce qui s'est passé dans la réunion, peut-être avant que vous arriviez, sur ce que vient de dire une personne, un sujet, parce que vous avez besoin de répondre dessus, mais vous avez peut-être raté une information, et à la fin de la réunion, lui demander, par exemple, de vous faire un compte-rendu. C'est une capacité qui, aujourd'hui, fonctionne excessivement bien dans Copilot. Je te repasse la main, Stéphane, pour la suite de la présentation. Tu es en mute, Stéphane. Ah oui, j'avais mute parce que, évidemment, on a des travaux juste maintenant, donc c'est les joies du direct. Oui, ce dont parlait Giorgio là sur le Copilot intégré à Teams, c'est la possibilité à partir des transcripts de réunion de poser des questions sur le récapitulatif jusqu'à présent, par exemple, de la réunion, avoir des éléments d'action, s'il y avait des questions qui étaient non résolues, etc. Donc là, on va essayer de lui demander, en essayant de ne pas avoir d'effet démo, on croise les doigts. On va essayer de voir s'il a compris tout ce qu'on avait présenté. Donc voilà, vous voyez que il est en train de nous faire un récapitulatif de tout ce qu'on s'était dit jusqu'à présent. Donc évidemment, après, c'est à chacun de prompter, c'est-à-dire de poser les questions en fonction de ses besoins et du contexte pour obtenir les réponses les plus précises possibles. Là, j'ai utilisé un prompt standard qui demande un récap
du début de la réunion, mais j'aurais pu demander des choses plus précises, poser des questions sur la démo de Giorgio en particulier, etc. Donc c'est quelque chose qui peut faire gagner beaucoup de temps dans les réunions et après, notamment en termes de compte rendu, etc., etc. On va repasser sur les slides. Hop. Donc, merci Giorgio pour la démo. Une petite précision par rapport à la démo de Giorgio également. Donc, peut-être que vous avez remarqué qu'il avait une interface qui était en anglais. L'outil existe bien en français. Ça dépend en fait du paramétrage du tenant de Giorgio, mais ne vous inquiétez pas si vous êtes allergique à l'anglais, il n'y a pas de problème pour vous non plus. Donc, on peut se poser la question de savoir ce qui différencie M365, pardon, Copilot pour M365 de ChatGPT, puisque c'est l'outil un peu référence que tout le monde connaît, tout le monde a déjà testé. Vous l'aurez sans doute compris, donc là, il est intégré complètement à vos outils du quotidien. Il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de faire des copier-coller dans un site web, etc. On a vraiment tout directement dans l'outil prêt à être utilisé. Et surtout, il se base sur vos données d'entreprise. Donc ça, on va le préciser. On va préciser exactement ce que ça veut dire. Donc, spoiler, euh, les- l'outil n'apprend pas de vos données d'entreprise, donc elles sont protégées, mais en revanche, vous pouvez utiliser l'outil pour interroger vos données et avoir des réponses pertinentes. Donc ça, je vais vous l'expliquer dans la slide suivante. Alors n'ayez pas peur, ça a l'air un petit peu comme ça, un petit peu compliqué comme ça, mais je vais essayer de vulgariser. Ça va être assez rapide. Donc, l'utilisateur va lancer une requête donc à partir de Word, Excel, Teams, Outlook. Donc, c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent. L'outil va interroger le service 365 Copilot qui se trouve dans un service hébergé par Microsoft. C'est un petit peu comme Teams, comme Exchange. C'est un service qui est proposé par Microsoft et qui est hébergé sur une zone géographique qui correspond à celle de votre tenant. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des données en Europe, un tenant en Europe, eh bien, le service que vous allez utiliser sera hébergé en Europe et donc répondra à toutes les contraintes de RGPD et autres contraintes par rapport à la législation européenne. Donc déjà, un premier point, on est protégé de ce côté-là. Le service, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, lui, prendre le prompt que vous avez écrit, donc la question que vous avez écrit, et il va venir l'enrichir. Alors, on appelle ça le grounding en anglais, l'ancrage en français si vous préférez. Il va venir l'enrichir sur les données de votre tenant, qui sont ici. Donc ici, dans le service 365, vous avez vos données à vous. Donc, l'outil va venir se plugger au travers de ce qu'on appelle l'API Graph. C'est des connecteurs qui permettent de interroger vos données sur votre tenant 365. Et donc, il va aussi bien aller récupérer vos données individuelles, donc dans votre boîte mail, dans vos chats Teams, dans votre OneDrive, par exemple. Aussi bien que dans les données, on va dire, plus collaboratives qu'on peut retrouver dans des équipes Teams, dans des espaces partagés SharePoint, etc., etc. Donc, toute cette partie-là, ça va lui permettre d'enrichir la requête au modèle d'IA pour pouvoir avoir les réponses les plus pertinentes possibles. Pardon. Au passage, on peut voir qu'on peut aussi compléter ces requêtes avec des connecteurs qui peuvent pointer vers les services Microsoft de la Power Platform ou également se connecter sur Bing pour récupérer des informations à partir d'Internet ou même des plugins, on en reparlera peut-être un petit peu après. Donc les plugins, ça permet de se connecter sur des systèmes tiers, donc c'est-à-dire en dehors de M365 pour récupérer des informations en dehors de votre tenant. Une fois que cet enrichissement de prompt est fait, l'outil renvoie le prompt
au modèle IA qui est hébergé donc chez Microsoft, qui est un modèle Azure OpenAI, donc qui n'a alors pas rien à voir avec Azure OpenAI, mais aucune connexion avec OpenAI. C'est vraiment un modèle qui est dérivé de ce que vous avez aujourd'hui derrière les outils comme ChatGPT, mais qui est spécifiquement hébergé par Microsoft, donc toujours dans les services 365, toujours en Europe, toujours protégé et bien sûr toujours avec une garantie que l'outil n'utilise pas vos données pour s'entraîner. D'accord? Il ne fait que requêter et transformer vos données, mais à aucun moment il va apprendre de vos données. L'outil euh, génère sa réponse à partir du prompt qui a été envoyé. Il repasse par l'API Graph pour s'assurer que les données qui vont être retransmises à l'utilisateur sont bien conformes et sont bien et s'assurer du niveau de confidentialité. Donc, c'est-à-dire que si le niveau de confidentialité qui a été défini, par exemple, dans Microsoft Purview est élevé, eh bien, peut-être que certaines parties de la réponse seront, comment dire, censurées pour éviter qu'il y ait des données qui fuitent, justement, côté utilisateur. Puis, une fois tous ces traitements terminés, la réponse est renvoyée à l'utilisateur. Voilà, donc là, vous avez le cheminement complet de vos données dans le service et qui reste vraiment dans la limite du service M365 et dans les limites du tenant Microsoft. Je vais repasser la main à Giorgio. Ah non, j'ai encore une petite slide sur la sécurité. Donc, c'est une question qui revient souvent. Donc là, j'ai essayé de vous expliquer voilà, que les données n'étaient pas réutilisées et qu'elles étaient protégées. Donc, il faut savoir que Microsoft a trois grands piliers de sécurité euh, pour s'assurer de la sécurité de vos données. Donc, ils prennent en compte tout ce qui est sécurité, conformité et confidentialité des données au travers de leurs outils de sécurisation. Et ce, aussi bien au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau de votre tenant, c'est-à-dire au niveau global de votre organisation, jusqu'au niveau le plus fin, c'est-à-dire vos données individuelles, que ce soit vos emails, votre OneDrive, etc. À ces trois piliers se rajoute un pilier spécifique à l'IA, qui est l'IA responsable. Donc, Microsoft a mis en place des principes pour cadrer l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle, en tout cas au sein de ces outils. L'IA responsable est guidée par les principes d'équité, d'inclusivité, de transparence de traitement, de responsabilité, de sécurité. Donc ça permet de mettre en place un certain nombre de principes qui font que l'IA sera toujours utilisée de façon responsable, en tout cas au travers des outils Microsoft. Donc là, maintenant, je passe la main à Giorgio qui va vous expliquer comment on peut sécuriser au mieux le déploiement de Copilot euh, sur M365. Et aussi, on va voir un peu ensemble pourquoi c'est important. Hop. Est-ce que tu veux que je reprenne la présentation aussi? Ouais, ou si tu veux, je peux faire défiler comme tu veux. Non. Faut juste que je revienne à la bonne slide. Voilà. Je vais reprendre le partage du coup. Hop. 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 Et pourquoi c'est important aussi? Parce qu'effectivement, ensemble, on a vu avec Stéphane, Stéphane vous a présenté certains des avantages de Copilot et on commence aussi à avoir des bonnes mesures. Ça fait quand même 6 mois qu'on travaille à l'implémenter, que Microsoft a déployé l'outil généralement. On commence à avoir des bons retours, le fait que ça, effectivement, en moyenne, on a des gains assez significatifs en termes de productivité. Ça se mesure en nombre d'heures par mois, souvent gagnées par les utilisateurs. On est autour de 10 heures par mois gagnées en général en moyenne, qui est sur un assez bon ROI. Mais tous ces avantages, finalement, ces bénéfices, l'intégration avec les données, l'augmentation de productivité, le fait d'avoir un assistant toujours à disposition, ils viennent avec certains risques. C'est des risques en fait qui existent, mais qui peuvent être gérés. On verra un peu ensemble comment.
Aujourd'hui, ces risques, ils existent en termes de sécurité. Qui dit un accès aux données, finalement, dit aussi que si vous avez pas forcément protégé les identités de vos utilisateurs, si vous n'avez pas forcément protégé les appareils, un attaquant qui viendrait les compromettre aurait facilement accès ou pourrait demander rapidement à Copilot d'extraire des informations. Ça rend encore plus important finalement des politiques de sécurité qui étaient déjà importantes par le passé. Vous avez des risques en termes de maturité, évidemment, si on donne l'outil à des utilisateurs sans préparer un peu l'adoption, sans leur expliquer un peu quel cas d'usage ils pourront utiliser, ils n'en feront pas un usage pleinement, ils n'en tireront pas forcément tout le ROI. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne préparation en copilote, que ce soit une préparation d'adoption, hein, de conduite du changement, mais aussi une préparation technique et une préparation en termes de sécurité. Hop. Pour refaire un petit point rapide sur ce que disait Stéphane juste avant, la sécurité, ça passe déjà par la confiance avec l'éditeur. Toute la partie qui est sous responsabilité de l'éditeur, vous avez des engagements de la part de Microsoft, que les données ne seront pas utilisées pour du traitement, comme le disait Stéphane plus tôt, que vos données restent vos données, qu'elles sont hébergées sur un data center, qui est le data center de votre qui sont traitées, qui sont sur le data center de votre tenant. Donc vous avez une instance dans les data centers de Microsoft de votre région. Donc si votre tenant est en France, elles seront en France. Et vos données sont protégées, elles sont chiffrées, tout ce qui est chiffrement en transit, au repos, c'est assuré par Microsoft, vous n'avez pas forcément à vous en occuper. Cependant, il est important de comprendre que si on ne maîtrise pas ces 4 classes de risques dont je vais vous parler, on s'expose toutefois à des potentielles compromissions, parce qu'effectivement, Copilot étant une porte d'entrée vers les données, eh bien, quelqu'un qui gagnerait accès à Copilot pourrait facilement extraire des informations. Cependant, on a les outils à disposition. Microsoft nous fournit des outils dans ces différentes suites pour nous aider à gérer ces risques de façon efficace et de façon holistique, finalement, couvrir toutes les surfaces d'attaque possibles. On a 4 grandes surfaces d'attaque. La première, c'est les identités. On verra comment on peut gérer ça. On a les appareils, la donnée elle-même, et enfin les applications, des applications tierces qui pourraient venir accéder à ces informations. Si on parle un peu des identités, eh bien aujourd'hui on a Microsoft Entra ID, anciennement Azure Active Directory, qui se décline souvent sous 2 plans, Premium P1, P2, mais essentiellement c'est la suite de protection des identités aujourd'hui qui permet de s'assurer que nos identités ne sont pas compromises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la mise en place de authentification multifactorielle, qu'elle soit extrêmement simple, c'est-à-dire j'ai juste un code à taper, jusqu'à plus complexe avec la possibilité de mettre en place des accès conditionnels. Par exemple, je suis sur le site de l'entreprise avec un poste d'entreprise qui est maîtrisé. Je ne vais pas forcément demander le MFA tous les jours à mes collaborateurs ou à chaque connexion, ce serait contraignant. Par contre, je suis à distance chez moi sur mon poste d'entreprise, je vais peut-être demander le MFA tous les jours. Par contre, je suis en déplacement sur un poste personnel, là, peut soit bloquer les accès carrément, soit plutôt être dans une démarche de demander souvent le MFA. Donc, cette couche de protection des identités, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que c'est la première source en général de compromission dans les entreprises, les identités. On peut éduquer, on peut faire de la conduite du changement auprès de nos utilisateurs pour leur faire comprendre l'importance des mots de passe forts. On peut en forcer des politiques, on peut forcer pas mal de choses. Mais derrière, les utilisateurs sont toujours à risque de cliquer sur un mauvais lien, d'utiliser le même mot de passe dans leur sphère professionnelle et personnelle. Vous voyez, c'est toute une série de choses qui finalement, sur lesquelles on n'a pas forcément la maîtrise. Et ces briques de sécurité comme le MFA et via Entra ID peuvent nous permettre de sécuriser cette surface d'attaque. On a une autre surface d'attaque qui est l'appareil. Si j'ai une identité où j'ai mon MFA, mais que finalement mon poste de travail, même mon poste de travail d'entreprise n'est pas géré avec des politiques de sécurité, on va pouvoir se retrouver avec un scénario où un utilisateur télécharge un virus, ou il y a une personne derrière lui qui passe pendant qu'il n'a pas son poste verrouillé, qui a son poste déverrouillé, qui peut rapidement avoir accès. On peut imaginer pas mal de choses. Il se fait hacker, il se fait voilà, vous avez plein de possibilités. D'où l'importance de mettre en place des systèmes de gestion des appareils. Ces systèmes, comme vous avez Intune dans la sphère Microsoft, vous en avez d'autres ailleurs, mais Microsoft Intune vous permet typiquement de gérer les politiques de sécurité. Ça va être bien sûr très lié avec le reste des briques de sécurité, donc avec Entra ID,
pouvez, par exemple, on parlait des accès conditionnels, eh bien, si mon utilisateur a bien la dernière version de l'EDR de Microsoft Defender et que son appareil maîtrise bien les bonnes politiques de sécurité, les bonnes clés registres, les bonnes politiques en termes de temps de verrouillage, les bonnes applications déployées, je peux lui donner d'autres conditions de connexion, des meilleures conditions de travail, etc. Donc, vous avez vraiment cette maîtrise granulaire également dans les applications qu'on va pouvoir déployer sur les postes de travail. Et donc, on peut maîtriser réellement la façon dont nos utilisateurs interagissent avec leur poste de travail et la sécurité de ce poste de travail, ce qui nous permet d'éviter notre seconde surface d'attaque. On a ensuite la donnée. La donnée elle-même, ça reste quelque chose qui est potentiellement vulnérable, mine de rien. Si j'ai mon fichier confidentiel sur un SharePoint, j'ai beau avoir sécurisé mon identité, sécurisé mon appareil, mais je suis jamais à l'abri de me tromper, par exemple, de prendre ce fichier-là et de l'envoyer dans un email sans faire exprès, ou que Copilot m'extrait finalement des données extrêmement confidentielles de ce document. Je fais pas attention ou ne l'a pas forcément dit parce qu'il ne le sait pas qu'elles sont confidentielles, Copilot, et du coup je les copie-colle dans ma présentation interne. Vous voyez, vous avez toute une série de risques qui sont associés à la donnée elle-même. Ces risques-là, ils peuvent être maîtrisés via Microsoft Purview, qui est la solution de gouvernance de la donnée et de protection de la donnée de Microsoft, qui va me permettre, entre autres, de mettre des étiquettes de confidentialité sur mes fichiers. Donc, une étiquette, par exemple, je peux lui dire que mon fichier est confidentiel et interne. Et à destination du public, etc. Et en fait, Copilot également va se baser sur ces étiquettes de confidentialité pour savoir si la donnée elle-même est confidentielle et donc pourra savoir également si le résultat produit à partir de ces données est confidentiel ou non. Ça va aussi plus loin, c'est-à-dire que je peux protéger ma donnée aussi. Par exemple, je peux mettre des politiques qui me permettent, si ma donnée est étiquetée en tant que confidentielle, de la protéger en cas d'exfiltration. C'est ce qu'on appelle DLP, Data Loss Prevention. C'est-à-dire que si j'ai mon étiquette de données confidentielle, que sans faire exprès, je l'envoie dans un email à un client qui n'avait pas forcément vocation à avoir accès, cette personne ne pourra pas ouvrir le fichier parce qu'il sera chiffré et qu'il devra s'identifier avec un compte qui a des permissions sur ce fichier pour pouvoir y accéder. Ouais, c'est qu'un exemple, bien sûr. L'idée, c'est de vous faire une vue d'ensemble des outils que vous avez à disposition pour sécuriser cette plateforme. Mais on peut faire pas mal de choses avec ça. Vous avez aussi, bien sûr, l'étiquetage automatique qui peut être disponible, c'est-à-dire la capacité à déterminer si une donnée est confidentielle ou non, si une donnée est personnelle ou non, attention, il y a aussi cette dimension, et l'étiqueter automatiquement. Les fonctionnalités d'étiquetage automatique sont souvent disponibles dans les plans de licence plus élevés. Vous avez Defender for Cloud App, donc la dernière surface d'attaque, c'est les applications tierces qu'on va pouvoir venir connecter à notre Galaxy. Et donc Defender for Cloud Apps nous permet de découvrir et évaluer le risque et protéger nos données d'applications tierces, y compris des applications IA, entre guillemets, qui pourraient venir interagir avec, qui pourraient venir récupérer des données, les exfiltrer finalement, les exporter en dehors de notre sphère de contrôle d'entreprise. Si on résume un peu aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent des plans business, certains d'entre vous utilisent des plans entreprise peut-être, mais dans les plans business, on a deux niveaux de sécurité essentiels pour Copilot. On a la business standard qui nous donne un contrôle de base déjà sur tout ce qui est authentification multifacteur, sur la capacité à auditer des logs, les logs de notre plateforme, et des capacités basiques de recherche de contenu. Et si on veut vraiment aller dans une politique de sécurité inclusive, il faut passer à la suite Business Premium, qui là, pour le coup, va vous donner vraiment des capacités avancées de gérer tout ce qui est accès conditionnel, donc MFA conditionnel en fonction de différentes circonstances, étiquette de sensibilité, donc ce que je vous disais sur confidentiel, pas confidentiel, interne, etc., des politiques de data loss prevention, etc., etc. Et tout ça nous mène à l'importance de préparer. Donc aujourd'hui, avec Monaco Digital, on accompagne nos clients collectifs dans leur parcours de préparation. On a déterminé avec nos clients qu'il est important de se préparer sur deux aspects. L'aspect maturité, comme je vous parlais plus tôt, par
des ateliers qui permettent de prendre en main la solution en elle-même, de comprendre déjà à des utilisateurs futurs de la solution quels sont les cas d'usage qu'ils peuvent avoir, quels sont les cas d'usage qui se font en général, mais surtout essayer de travailler ensemble pour identifier quels sont les cas d'usage spécifiques à l'entreprise pour apporter du ROI. Comment s'y préparer techniquement? Je vous fais un exemple. On identifie que c'est important pour nous de évaluer des fichiers de candidats. Je vous fais un cas d'usage RH qu'on a pu rencontrer, d'évaluer des CV de candidats pour une fiche de poste donnée, sauf que nos CV aujourd'hui sont stockés sur un file server en local. Eh bien, ce file server en local, un prérequis pour ce cas d'usage qui peut apporter beaucoup de ROI, ça va être de migrer ces données-là vers SharePoint. L'idée, c'est réellement d'évaluer tous ces prérequis techniques ensemble et identifier si ça vaut le coup, entre guillemets, de les mettre en place pour atteindre le ROI qu'on souhaite atteindre. Et la troisième brique, qui est la brique finalement extrêmement importante dont on a parlé plus tôt, c'est aussi quelle politique de sécurité mettre en place en fonction de votre périmètre existant, en fonction de vos niveaux de licence acquis, qu'est-ce qui peut être intéressant à mettre en place et comment le mettre en place dans votre cycle de vie. Donc évidemment, l'idée à la fin de tout ça, c'est d'avoir une roadmap, une feuille de route, qui vous permette de vous dire, OK, je veux copilote, ça m'a l'air intéressant, mais maintenant je sais que ça peut m'apporter du ROI sur ce cas d'usage précis, je l'ai identifié, je sais ce qu'il me faut mettre en place pour obtenir ce ROI en termes techniques, et je sais aussi ce que je dois mettre en place avant en termes de sécurité. Donc j'ai ma roadmap sur le temps que je peux implémenter pour m'assurer qu'à la fin, j'ai une implémentation de copilote qui est efficace, donc qui fonctionne, qui me permet d'atteindre le ROI que je souhaite avoir, et au-delà qu'elle soit efficace, également qu'elle soit sécurisée. Et je te repasse la main là-dessus, Stéphane, sur cette slide. Tu es en mute. Ouais, exact. Donc, merci Giorgio. Alors, ouais, je reprends la main sur cette slide. Donc là, le parcours client, on va dire, classique. Donc là, sur ce qu'on a vu avec Giorgio et les ateliers, c'est vraiment la partie comprendre et valoriser l'outil, savoir ce qu'on va pouvoir en faire et quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer. Une partie également où on va évaluer et préparer le déploiement de cet outil. On va voir comment le déployer techniquement, ce qu'on doit faire pour sécuriser les données, sécuriser les environnements en fonction de la maturité de votre tenant. Ensuite, il va y avoir vraiment la partie déploiement à proprement parler de la solution sur des utilisateurs pilotes et on verra aussi comment étendre, diffuser petit à petit sur d'autres utilisateurs si le besoin se fait sentir. Ces utilisateurs, il faudra ne pas négliger leur accompagnement. Puisque vous avez vu que bon, l'outil est intégré dans les différents outils du quotidien. Encore faut-il savoir poser les bonnes questions de la bonne façon à Copilot. C'est tout un art qui s'appelle le prompting. On a aussi la possibilité de leur présenter les cas d'usage et les aider à comprendre comment tirer parti au maximum de ces outils-là. Donc, il faut vraiment les accompagner pour maximiser l'adoption et maximiser les bénéfices. Et enfin, une dernière partie qui consiste à étendre Copilot.m365. Donc là, on va basculer sur la dernière partie de la présentation. Là, jusqu'à présent, on a présenté Copilot pour M365, l'outil intégré sur vos données M365. Vous allez voir qu'on peut aller encore un petit peu plus loin, voire beaucoup plus loin, en fonction des possibilités. Je vais reprendre la main sur le partage pour vous présenter Copilot Studio, donc qui est un outil qui est complémentaire à Copilot pour M365 et qui va nous permettre de, je vais baisser cette fenêtre, qui va vous permettre de connecter des données non seulement de M365 à Copilot, mais aussi de connecter des données d'outils tiers, par exemple votre CRM,
votre ERP. Voilà. Du moment que vous avez un connecteur qui existe pour cet outil-là, vous allez pouvoir aller requêter et enrichir vos prompts avec des données d'outils externes. Donc, ça va vous permettre de personnaliser les réponses de Copilot en fonction de vos besoins métiers et de vos process. Et l'outil va vous permettre de contrôler ce qui va être fait justement sur ces personnalisations et de gérer tout ça en centrale. Donc, il y a deux possibilités. La première, donc, qui est en public preview, c'est-à-dire qui est voilà, qui n'est pas encore complètement finalisée, qui est vraiment l'extension de Copilot pour M365, c'est-à-dire qu'on va utiliser exactement la même interface, mais au travers des prompts et au travers de barres d'options, on va pouvoir venir demander à l'outil d'aller chercher des informations en dehors de M365, comme on a vu un petit peu tout à l'heure dans le schéma, vous pouviez aller chercher sur Internet par exemple, mais là de la même manière, on va lui demander d'aller chercher dans le CRM, dans l'outil de ticketing, dans les outils que vous voulez bien connecter. Donc, cette partie-là est en preview. Et il y a une deuxième partie qui était connue auparavant sous le nom de Power Virtual Agent, qui permettait de faire des chatbots conversationnels pour répondre à des questions même particulières. Mais cette partie-là, elle a été boostée à l'IA générative. Et donc, maintenant, elle a été renommée Copilot Studio. D'accord? Et donc, celle-ci n'est pas en preview, elle est vraiment disponible publiquement. Et celle-ci vous permet de créer des chatbots sur du contenu bien particulier. Donc, je vais vous présenter en quelques minutes les possibilités de ces outils-là pour vous donner des idées de ce qu'il est possible de faire pour aller plus loin avec l'IA générative dans les environnements Microsoft. Alors, j'ai préparé une petite vidéo. Alors, pareil que Giorgio, je ne voulais pas faire de démo forcément live pour éviter montrer des choses secrètes, n'est-ce pas? Donc, je vais vous présenter ma petite vidéo. Donc, ici, on se retrouve dans l'environnement Copilot Studio pour vous montrer une petite démo de l'utilisation et je vais vous expliquer après comment cet outil peut être intégré à plein d'endroits différents dans vos environnements. Donc là, j'ai créé un copilot, c'est-à-dire un bot qui va aider mon service support à répondre aux questions que peuvent remonter les clients qui ont un problème, par exemple, sur leurs environnements. Donc, pour créer ce copilot, je l'ai initialisé et je lui ai inculqué, je lui ai indiqué où se trouvait ma base de connaissances. Donc, vous allez voir, il y a un certain nombre de possibilités. Pour l'instant, de disponible officiellement, on a la possibilité de référencer du contenu sur des sites web publics, charger directement des fichiers dans l'outil, indexer du contenu qui serait dans vos bases de connaissances SharePoint ou vos OneDrive, ou même dans vos bases de données Dataverse. Donc ça, c'est les bases de données qui sont derrière la Power Platform ou Dynamics, par exemple. Vous avez également tout un tas de connecteurs qui sont en cours d'intégration par Microsoft. Chaque jour, on se connecte et chaque jour, il y en a des nouveaux. Donc, vous pouvez voir ici, c'est encore en version préliminaire, mais petit à petit, ils s'incrémentent et ils vont se rajouter dans les connecteurs validés. Donc, vous pouvez vous connecter sur vos ERP, vos CRM, en dehors des outils Microsoft. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Vous aurez peut-être même aussi la possibilité de vous connecter sur des serveurs SharePoint qui pourraient être on-prem, etc., etc. Donc, voilà, ça évolue sans arrêt et on peut même créer nos propres connecteurs. Donc, pourquoi utiliser ces connecteurs? Donc, par exemple, on va utiliser une base de connaissances SharePoint, là, en l'occurrence, pour notre site de support. Dans cette base de connaissances, alors je ne vais pas vous la montrer pour ne pas rentrer dans les détails, mais on va référencer toutes les procédures dont on a besoin régulièrement pour répondre à nos clients. D'accord? Je vais interroger ces procédures et pour paramétrer et simplifier le
travail de nos agents, je vais demander à Copilot de répondre de façon concise avec une bullet list, donc avec une liste à puces, de façon à ce que les réponses soient simples à visualiser et qui ne ramènent pas du contenu trop verbeux, on va dire. Une fois que mon paramétrage est fait, je vais poser la question. Donc ici, c'est l'interface de démo. Je vais par exemple demander quelle est la procédure de connexion à la base de données de la badgeuse. Question qui est récurrente et qui revient souvent. Donc l'utilisateur, l'agent de support pose la question et on récupère les informations ici. Donc vous voyez sous forme de bullet point. Et en plus, l'outil référence le document auquel il fait référence. Comme ça, on peut aller visualiser la procédure telle qu'elle a été décrite et on peut s'assurer que c'est la bonne procédure dont il est question. Donc, ça permet de vérifier ce qui a été généré. Alors, on n'a peut-être pas assez dit depuis le début, mais il s'agit bien d'un copilot et pas d'un pilot. L'outil va vous aider, mais il faudra quand même, comme pour tout outil d'IA, vérifier ce qui a été produit, vérifier ce qui a été généré, parce que ce n'est pas de la magie et parfois l'outil peut se tromper. Donc c'est pour ça que systématiquement, lorsqu'on génère du contenu, on a les références du contenu qui a servi à cette génération. Donc, ici, je vous ai montré un exemple sur une base de données SharePoint. Donc ça peut être une utilisation interne, par exemple. Mais on pourrait vouloir faire le même genre d'assistant sur notre propre site web pour répondre à des questions sur notre entreprise. Ou alors sur, par exemple, ici, un assistant RH qui, en interne, pourrait répondre à des questions de législation à Monaco, par exemple. Donc, pour ceux qui connaissent le site, je me suis connecté sur le site monservicepublic.mc et je vais pouvoir interroger le site directement à travers mon bot de façon à récupérer pour mes collaborateurs, par exemple, la date de certains jours fériés, avec toujours en référence la page web qui donne l'information. Et donc là, ici, par exemple, la durée du travail à Monaco. Donc, c'est les questions qu'on peut se poser, que chacun peut se poser et peut poser directement à l'outil sans aller farfouiller sur le site. L'outil va pouvoir répondre directement. Ce qui est intéressant avec ces solutions, donc que ce soit le référencement de contenu de sites web ou de bases de connaissances SharePoint, c'est qu'on va pouvoir les connecter au travers de différentes interfaces. Vous avez vu depuis tout à l'heure un certain nombre de démos au travers de Teams, par exemple, mais vous allez pouvoir intégrer votre copilot sur un site web, par exemple. Ça peut être votre site intranet s'il est à destination de vos collaborateurs en interne, mais ça peut très bien être votre site institutionnel pour faire un premier niveau de support, par exemple, avec vos procédures de support généralistes. Vous pouvez très bien l'intégrer dans un chat Facebook si vous communiquez avec vos clients par ce biais. Ça peut être un chat Telegram, du Slack, derrière une adresse mail, mais aussi vous pouvez l'intégrer au travers vos outils de ticketing et de service relations clients avec des grands noms du marché qui, donc, tous les jours viennent se rajouter dans la liste des connecteurs et des possibilités. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu ce qu'il est possible de faire pour aller plus loin, sachant que ces outils de chatbot sont complètement intégrés avec tous les outils M365. Donc, quand je pense à tous les outils, je pense plus particulièrement à la Power Platform. Les plus geeks d'entre vous me verront venir. On va pouvoir, au travers, par exemple, de Power Automate, se connecter à tous nos services, lancer des traitements automatiquement. On pourrait imaginer un assistant qui nous demande quel congé on veut poser et génère automatiquement notre demande de congé dans notre outil de gestion de congé, par exemple. Donc voilà, il y a en fait
Il y a une multitude de possibilités, le plus compliqué étant d'avoir les idées. C'est notre imagination qui va être la limite. Je crois que la présentation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. On va faire une petite séance de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. On va y répondre directement avec Giorgio. Donc, que ce soit sur la partie Copilot pour 365 ou pour Copilot Studio, euh, on attend vos questions. On est là. À vous alors pas le micro, mais au moins le clavier. Avant le clavier, exactement. Ah, bonne Pas de question. questions. Tu veux que je réponde, Stéphane, à Ouais. la question de Jérôme? Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de. On n'a pas alors, la question, c'est est-ce qu'il y a une licence d'essai disponible? Aujourd'hui, Microsoft n'offre pas la possibilité d'avoir des licences d'essai de Copilot. Sur Copilot Studio, vous pouvez activer via le site de Microsoft des versions d'essai. C'est hors contrat, mais voilà, vous n'avez pas de licence d'essai de Copilot M3.5 aujourd'hui à date disponible. Alors, en termes de coût, est-ce que vous pouvez nous donner une indication? Alors oui, c'est vrai on n'a pas forcément évoqué dans les détails cette partie-là. Pour du Copilot pour M365, si je ne dis pas de bêtises, on est à 28 ou 29 euros par mois par utilisateur. Il faut savoir qu'on a un engagement annuel actuellement chez Microsoft pour avoir des licences Copilot Studio, ce qui fait qu'il vous faut multiplier par 12 ce coût afin d'avoir le coût réel par utilisateur. Pour du Copilot Studio, donc la partie chatbot qu'on vous a présentée, si les utilisateurs qui interrogent le chatbot sont des utilisateurs de Copilot pour 365, il n'y aura pas de coût supplémentaire. Après, en fonction des outils que vous voulez, enfin des interfaces dans lesquelles vous voulez utiliser le chatbot, si vous voulez le publier sur un site public, par exemple, etc., vous devrez prendre de la capacité d'exécution. Donc, on est à un peu moins de 190 euros par mois pour 25 000 messages. Donc, pour utiliser Copilot sur nos fichiers SharePoint Online, faut-il avoir une licence SharePoint Premium? Alors, non, on va dire que c'est d'office. Du moment que vous avez votre licence Copilot pour M365, l'outil va indexer le contenu sur votre tenant, en appliquant bien sûr la sécurité adéquate. Il va indexer tout le contenu de votre tenant, mais vous n'aurez accès qu'au contenu pour lequel vous avez les autorisations. Et pas besoin de licence supplémentaire, en tout cas pas besoin de licence SharePoint Premium. Simplement M365 Ouais. Copilot. Il faut quand même les plans M365, Business Standard, Business Premium, E3, E5, si vous voulez que ça fonctionne correctement, mais effectivement. Enfin, pour votre utilisateur en tout cas qui va utiliser Copilot pour M365. Ouais, tout à fait. Alors, quel est le niveau de cloisonnement natif sur un tenant d'entreprise, conversation Teams, documents, etc., sans avoir configuré Purview? Alors, est-ce que la question concerne Copilot ou concerne M365 en général? Dans le sens où, en fait, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est aujourd'hui. Voilà, mais c'est en fait finalement c'est à peu près la même question, dans le sens où aujourd'hui, quand vous créez votre tenant, sur une région Microsoft. Alors ça peut être France, ça peut être Europe, ça peut être voilà, en fonction de où vous créez votre tenant. Lorsque vous créez votre tenant, vous avez des paramètres de résidence de la donnée. Donc ça,
j'imagine que vous êtes plus ou moins au courant sur ces éléments-là. La plupart des services stockent leurs données dans le data center Microsoft de la région dans laquelle vous avez créé votre tenant, avec certains services cross qui stockent certaines métadonnées ailleurs, mais tout est documenté dans la documentation Microsoft. Copilot, en ce qui concerne spécifiquement Copilot, Copilot va, en fait, il y a une instance de Azure OpenAI, pour vous expliquer un peu comment ça marche derrière, il y a une instance d'Azure OpenAI qui est déployée sur chaque data center de Microsoft. Et en fonction du data center de votre tenant, donc imaginons que vous êtes en France, vous faites votre requête, vos données sont déjà en France, elles vont dans l'instance Azure OpenAI dédiée du data center français, la requête est traitée, la réponse est renvoyée, il n'y a rien qui sort en fait de ce périmètre-là. Donc tout reste dans le data center dans lequel vous êtes déjà. Cloisonnement interne à l'entreprise. Plutôt de lister tous les documents contenant le mot confidentiel. Bah, effectivement, alors, vous avez la possibilité via certains outils et dans certaines configurations, alors là, il faudrait voir en précis d'appliquer quand même des informations, des labels, des étiquettes de confidentialité. En tout cas, d'appliquer des étiquettes par défaut. Est-ce que Copilot va pouvoir sortir des informations? Vous pouvez demander à Copilot de vous donner des informations concernant des fichiers qu'il pense être confidentiels, mais il va pas, sans avoir la partie purview et sans aller un peu plus loin dans la partie sensitivity label, vous n'allez pas forcément pouvoir avoir quelque chose qui est fiable à 100%, sans vous appuyer sur l'interprétation finalement de Copilot. Voilà, il y a quelques options avec certains outils de la plateforme d'admin M365 d'appliquer des paramètres de confidentialité ou des étiquettes sur la partie données personnelles, par exemple, qui peuvent être utilisées, mais ça a des limitations, c'est-à-dire que vous allez souvent devoir, par exemple, appliquer des labels confidentiels à tous vos fichiers ou de façon granulaire, ça va être plus compliqué. Euh, on peut pouvoir en discuter avec Monaco Digital si vous voulez avoir une discussion dédiée autour de Purview. On peut aussi faire ça pour vous expliquer un petit peu ce qui est possible sans, ce qui est possible avec, même au-delà de Copilot, même en général, hein, sur votre plateforme M365. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans la conversation. N'hésitez pas aussi à répondre au petit questionnaire de satisfaction si vous avez apprécié le webinaire, si vous aviez besoin d'informations supplémentaires. N'hésitez pas à compléter. Nous, ça nous permet de nous améliorer et puis de revenir vers vous si vous vouliez plus de détails sur certains points spécifiques. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'équipe Monaco Digital pour une démo plus personnalisée, pour une discussion à bâton rompu sur le sujet. On est à votre entière disposition. Donc le lien pour le questionnaire est dans le chat. Vous l'avez peut-être vu. Donc pour l'instant, pas de nouvelles questions. Donc s'il n'y a pas plus de questions, alors je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Merci Giorgio pour Merci ton Stéphane et merci. accompagnement. Merci pour tout. Merci à vous pour votre participation. Et puis, bon appétit. Et à bientôt. Bon appétit, à bientôt. Au revoir. Au revoir.